Je ne saurais évidemment vous rappeler le numéro de téléphone. Je te laisse le loisir. C'est le 27 22 40 12 58. C'est ça? 27, 22, 40, 12, 50. C'est pas 42, j'ai dit 40, 12, 42, 40. Allez, vous avez le numéro de téléphone justement pour participer à notre débat. Vous le savez, tous les jours, du lundi au jeudi, dans cette émission, nous ouvrons le téléphone pour les débats. Dans une relation, qu'elle soit amicale, fraternelle, amoureuse, il y a toujours un instant crucial, un moment d'une extrême délicatesse où vous êtes confronté au dilemme entre dire la vérité crue ou simplement garder à jamais cette vérité pour vous. Mais vous êtes convaincu que si cette vérité est dite, elle peut changer et même va changer beaucoup de choses car plus rien ne sera comme avant. Alors c'est pourquoi justement nous on ouvre le débat. Doit-on mentir à son ami, à son frère, pour ne pas le blesser, pour ne pas que cette vérité le choque? C'est à vous de nous le dire. À quel moment ne pas dire la vérité est essentiel? Avec notre invité Halima, justement. Halima, est-ce qu'il faut dire la vérité tout le temps ou... Bon, moi je sais qu'en islam, on peut mentir pour arranger un foyer. On peut mentir pour arranger entre une mère et son fils. Bon, c'est pas des mensonges en tant que tel, hein, c'est des petits... Voilà. Alors, c'est quoi un petit mensonge? On reviendra dans un instant à Halima. Je vous rappelle, notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 40 12 58. Stony, doit-on mentir pour ne pas blesser? Ouais, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est un proverbe qu'on connaît et c'est la vérité. Il y a des choses, souvent, tu sais que si tu dis, ça peut blesser. Moi, je dis ça toujours. Il y a des gens qui sont à côté de toi, quand ils parlent, tu sens l'odeur, la chaleur de la bouche. Tu veux souvent, en public comme ça, tu veux, mais tu ne peux pas trop dire. Tu peux trouver des formules, mais lui dire la vérité comme ça, que ta bouche sent, ça va le blesser, tu vois. Mais si tu dis que tiens, chewing-gum, c'est doux, il faut goûter. Là, au moins, tu vois, tu peux cacher. Et puis après, tu le prends à côté, tu lui dis, mon frère, essaie de voir. Tu vois, il y a une manière de dire les choses. C'est un exemple que je donne. C'est justement à cause de ces manières-là que quand quelqu'un lance un P dans l'ascenseur, tout le monde s'interroge. Mais... Il y a un autre problème qui dit la vérité rougit les yeux. Mais ne les casse pas. Allons-y, justement, ce qui m'a l'air assez intéressant pour ouvrir un autre pan du débat. Tu sais, quand tu évites de dire la vérité pour ne pas blesser la personne, tôt ou tard, ton mensonge te rattrapera et cette personne sera forcément blessée. Il est mieux qu'elle soit blessée là et qu'elle prenne le temps de panser ses plaies, qu'elle soit zen et que la blessure soit grande quand vous allez arriver un peu plus tard et qu'elle le puisse supporter. Elle le puisse supporter, on le saura dans... La vérité, ça va certes blesser, même pas peut-être frustrer, parce que je n'appelle pas ça blesser, ça va frustrer la personne, mais cette personne arrivera à surmonter. Si quelqu'un a une mauvaise haleine, tu lui dis, avec le ton qui va avec, que vraiment, la laine, bon, n'est pas au beau fixe. Non, non, ta bouche sent. Tu vas dire ça avec elle. Tu as vu, là, comme ça, c'est injurieux, c'est cliché. On va aller du côté de San Pedro, retrouver Ahmed. Comment dire à quelqu'un que sa bouche sent? C'est une méthode un peu difficile pour certains. Ahmed, bonsoir. Salut, comment allez-vous, Ahmed? Bonsoir, je vais bien. Ça fait plaisir, Ahmed. Vous nous appelez de San Pedro, vous êtes un de nos fidèles, Ahmed. Ahmed, justement, la question est de savoir, doit-on mentir pour ne pas blesser l'autre? D'accord, tout d'abord, salam alaikum Halima. Alaikum salam. Voilà. Il faut dire que Annick a déjà tout dit, hein. Voilà. Elle a tout dit. Alors pour toi, pour toi, il faut dire la vérité, même si elle va finir par blesser et vous séparer. Même si la vérité va blesser, quand tu vas emporter quelqu'un à l'hôpital, il faut lui dire la vérité. Voilà. Parce qu'on lui dit toujours, la vérité rougit les yeux, ça ne casse pas, ça ne casse jamais. Mais mensonge là, ça ne rougit pas, mais le jour, ça va rougir, ça se casse. Ahmed, je prends un exemple. Tu as trompé ta femme. Elle vient s'asseoir, elle dit, Ahmed, il faut me dire la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait, je ne sais pas. Ahmed, il a fait ça où?
Faut pas poser question ça là. J'ai dit Ahmed, on dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Pardonnez, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà dit ça. Du moment où il est le premier à dire la vérité là. Ahmed, tu n'as jamais caché la vérité pour ne pas blesser quelqu'un. Elle est là en face de moi et je vais communiquer avec vous. C'est clair. Bon, c'est dommage qu'elle puisse. C'est dommage qu'elle puisse pas prendre le téléphone pour dire ses vérités en face. Est-ce qu'elle n'est pas menacée? Ah, c'est ça. Non, c'est pas grave. Merci, Ahmed. Passez une excellente fin de soirée. Mais Halima disait les petits mensonges qui sont pas blessants. C'est quoi un petit mensonge finalement? Un petit mensonge, c'est comme le monsieur il te dit par exemple, un truc banal. Il te dit sors pas, va pas dehors, disons devant la porte même. Je dis pas même sortir, aller au marché. Et toi, tu avoir tes pieds dehors. Voilà, mais tu sors de la cour, tu te mets dehors, tu causes avec tes copines, après tu rentres. Bon, on n'est pas obligé de tout là. De toute façon, même qui a te dit qu'elle ne met pas tes pieds dehors. Il mérite le mensonge. On va retrouver César à San Pedro. Je pense qu'Halima est assez gentille. Mais on va la pousser dans ses derniers retranchements dans quelques instants. Allez, bonsoir. Comment allez-vous, César? Ça va très bien. Essayez de vous éloigner de votre poste récepteur. Voilà. Et alors, on vous écoute, César, sur le sujet. Oui, je crois que c'est une bonne chose parce que ne pas c'est mal à toi-même. On a du mal à on n'entend pas bien, César. On va reprendre, s'il nous rappelle un peu plus tard du moins. Donc, je vous rappelle, essayez de vous éloigner de votre télévision quand vous nous appelez pour que la liaison soit meilleure. Mais moi, je pense que, en fait, il y a un problème de timing. Il ne faut pas précipiter les choses. Non, parce que tu veux dire la vérité. Il y a des gens, tu connais leur susceptibilité. Tu sais comment ces personnes-là sont fragiles. Oui. Il y a des choses que tu vas leur dire, ça peut vraiment les blesser. Donc, il y a vraiment, si tu sais que la personne n'est pas prête à l'entendre, ne dis pas. Vraiment, ne dis pas. Même si on dit que tu es en train de mentir, mais tu es en train de mentir pour justement, on va parler dans quelques instants. Terminer. Oui, je prends le cas d'un enfant, par exemple. Les enfants, où tu dis à un enfant, il ne faut pas toucher ce couteau-là. L'enfant va te dire pourquoi. Tu peux dire peut-être c'est cacamou. Tu es en train de blaguer l'enfant. Est-ce que ce n'est pas un mensonge pour ne pas le blesser? C'est au sens propre du terme. Non, on va prendre un téléspectateur et revenir dans quelques instants. Allô, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir mon frère, comment ça va l'émission? Ça va très bien. Bienvenue à Lima. Merci. Félicitations maman Alima. Merci beaucoup. Bonsoir maman Annick. Bonsoir. Avec le sourire légendaire. C'est le sourire de la bohémienne. Allez, Florent, votre avis sur le sujet nous intéresse pour vous. Oui, mon avis c'est que quand on dit on ment, on ne ment pas, mais c'est tiré d'affaire. On dit le plus souvent. On dit le plus souvent que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est ça. Je prends par exemple un exemple. Mon téléphone sonne et c'est une de mes copines ou bien quelque chose comme ça qui m'appelle. Madame n'a pas bien saisi. Et puis elle me demande qui t'appelle. Tu as dit c'est ma copine. Bon, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Je te dis, mais c'est ma copine, c'est ma soeur, c'est celui-là, c'est celle-là. C'est pas possible. Le syndicat est fier de toi, Florent. Le syndicat est fier. Florent, merci beaucoup, justement. Ça, c'est les rapports de couple, en fait, la plupart du temps. Voilà, c'est les rapports de couple, il faut pas tout dire la vérité. L'homme doit... le foyer. Il faut protéger le foyer, protéger le foyer. Allez. Jean-Jacques. Merci beaucoup, Florent. Ce que je veux dire, pour que la vérité puisse être acceptée et pour qu'elle ne blesse pas comme on le pense ou comme on l'entend, il y a la manière de dire la vérité. C'est ce que j'allais dire. Si tu dis à quelqu'un ta bouche sent, tu l'as insulté. Ouais, c'est clair. Si tu dis non... Mais c'est sa bouche, ça va. Après, à un moment... revenons justement sur cet exemple. Et chacun sur ce plateau. Je vais commencer par Halima. Comment dire à quelqu'un que vous aimez, mais qui a toujours envie de vous parler, toujours il est sur votre nez, que ça bouge sent? Bon, j'essaie de faire les gestes. Quel geste, par exemple? Oui, par exemple, quand il approche, j'essaie de lui montrer qu'il y a un problème, en fait. Mais quand tu vas lui dire directement que ta bouche sent, je crois que c'est un peu... Mais lui, il ne sait pas que sa bouche sent. Peut-être qu'il ne sait pas, mais toi, tu vas l'amener à savoir. Mais comment tu lui dis?
Bon, faut pouvoir le dire. Oui, on peut dire, parce que dire comme ça, un coup, je crois que c'est blessant. Ouais, mais tu ne vas pas supporter ça toute ta vie quand même. Oui, je sais, mais après, Bon, Halima n'a pas réussi, La bouche de quelqu'un sans Halima va tout faire pour supporter. Tu as fait ça. Non, je vais le dire, je ne peux pas. Tu as dit? Je vais le dire. Ah, là, tu vas lui dire. Ben oui, je vais le dire, puisque une fois, je vais dire, ah chérie, franchement, tu as mangé quoi aujourd'hui? Tu as oignon, tu as mangé, tu as bu quoi? Oui, tu as bu trop de café. Il y a une manière de le dire. Et lui-même, il saura. Allez, ça c'est la méthode Halima. La méthode Annick, qui justement dit que c'est blessant, choquant de le dire directement. Ah oui, si la personne me parle, je prends plutôt exemple sur moi. Ouais. Je dis quand je ne parle pas sur un bon moment, après, la bouche est très chaude. Donc... Chaude, ça veut dire quoi, ça sent? Non, la bouche, il y a de la chaleur. Non, parlons de quelqu'un qui est en face de vous, qui n'arrête pas de vous parler. C'est ce que je suis en train de dire. La personne est en train de me parler. Je lui dis, tu sais, c'est parce que je t'aime que je vais te le dire. Quelqu'un d'autre t'aurait insulté. Quand tu as fermé la bouche pendant un long moment, prends une pastille avant de parler. Si la personne est dedans, tu as dit ma bouche tend, je dis bon, si tu le vois comme ça, sinon, c'est juste pour dire que ton haleine est un peu piquante. C'est tout. Bon. La manière de dire. C'est pas mieux, toi-même, tu vas avoir tes pastilles. À chaque fois, tu lui proposes. Stony, sur la manie. Moi, en tout cas, comme il a dit, souvent ça blesse, ça choque. Surtout une personne que tu aimes bien. Donc il a dit, on fait un petit jeu, on laisse se brosser. Attends. On fait dans l'amusement, concours de brosse. Là encore, vous êtes dans des situations où vous avez le temps de parler. Je suppose que vous êtes dans le bus ou c'est peut-être votre voisin de voyage dans un car qui part d'Abidjan à Ferké et qui va pas s'arrêter. Il peut dire mon frère, il y a Corona, faut pousser. À un moment, vous lui dites quoi? Je change de place ou bien vous achetez toutes les pastilles sur la route? Mon frère, il y a Corona, c'est bon, tu vas le brasser ou bien. Moi, je lui dis, cache, qui on va se parler. J'avoue que c'est difficile de dire à son voisin que sa bouche sent, mais même si vous venez de le rencontrer pour la première fois. Toute vérité n'est pas bonne à dire, on le voit, mais souvent, la vérité, c'est important. Notamment les questions, si quelqu'un est décédé, annoncer une nouvelle comme celle-là, on se doit de mentir quand même un peu. Tu peux pas dire la vérité. Non, tu peux contourner. Non, c'est même pas mentir. Ça fait quoi? C'est pas mentir. Tu as menti à la personne pendant combien de temps? Il n'a qu'à apprendre ça ailleurs. Non, sur le coup, on n'a pas dit que factuel. Non, sur le coup, tu sais, il y a des cultures dans lesquelles les parents n'informent pas celle qui a perdu un être. Ils passent par quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'ils passent par quelqu'un? C'est pas pour mentir. C'est pour amortir le choc aussi. La mort étant un des moments délicats quand même à présenter. Mais sinon, on aurait dit la vérité, tu n'as pas caché la mort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les histoires de réseaux sociaux, c'est plus évident de le dire très vite pour ne pas la prendre là-bas. Moi, je crois que la mort quand même, la maladie, la mort, on n'a pas besoin de trop tourner. Voilà, ça, c'est des trucs. Tu ne peux pas cacher en fait. Moi, je veux juste donner un exemple. Dans le cas des femmes, par exemple, qui ont eu un enfant, le père l'a pas reconnu ou bien tout. Et puis après, est-ce que là, elle va venir dire à l'enfant que non, ton papa, que tu prends pour ton papa aujourd'hui, là, n'est pas ton père? On va le savoir. C'est des mensonges qui restent souvent pendant des années, pour protéger l'enfant. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce débat. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces débats, mais on va marquer une courte pause.